Previously. Je sors d'une semaine de stage. Travail du bloc, on a beaucoup fait. Sur la balle liftée, contrôler l'effet. Après, il y a le geste du coup droit. Là, c'est rotation des épaules. Jouer la balle un petit peu plus tard. Heureusement qu'on a changé d'heure, car je serai à la bourre. Je ne sais pas ce que font les Allemands à l'entraînement, mais ma fille a sacrément progressé en un mois. Hier, je pensais que j'allais glander, mais comme elle est rentrée et qu'elle avait envie de jouer, au lieu de repos après les 2 jours de stage, j'ai un peu joué. Et ce matin, ce sont les indifs de l'AGR, c'est-à-dire l'équivalent du critérium de secteur, qualificatif pour les championnats de France FSCF qui auront lieu à Bar. Et comme Bar, c'est à 7 km d'ici, ça se rate pas. Ma routine habituelle. Allez, maintenant, faut avaler ça. J'ai mangé beaucoup trop tôt pour avoir le temps de digérer. Mais comme c'est pas très loin, maintenant j'ai au moins une demi-heure à tuer. Alors j'en profite pour lire ce que Florian m'a mis. Premier match contre Anthony, classé 85. Alors je te rappelle, ce sont les vieux classements à l'AGR. Je sais pas pourquoi, mais sûr comme ça. Donc on va dire c'est le joueur numéro 1, lui, contre moi, le plus faible des 3. Alors, il est quand même relativement tôt, hein, on n'est pas forcément très bien réveillé, mais ça démarre bien. Moi je me suis bien échauffé, je suis réveillé, je suis motivé. J'ai l'intention d'appliquer, et là c'était raté, ce que j'ai appris en stage sur les blocs, et mettre de la rotation. Et être mobile. C'est pour ça que j'ai cadré un peu sur les pieds et malheureusement le cadrage est moyen. Hein. Ça coupe un peu la tête de celui qui joue au fond. C'est bizarre mais dans ma tête j'étais beaucoup plus mobile que ça. Les images ça ment pas. Ah, là il y avait un peu de rotation. Bon, j'essaie. Ouais, je pense pas qu'elle revenait. Bien joué. J'étais en train d'être satisfait de mon revers. Alors, j'essaye aussi de prendre la balle plus tôt pour les poussettes. Et lors de la première manche, de regarder où sont les vulnérabilités et les faiblesses. Bon. Allez, première manche qui tourne en ma faveur. Là, je vois un peu mieux comment je joue finalement. Ouais, ça c'est une vieille boulette hein, qui sont revenues là. C'est pas forcément bien réveillé. Alors, je me suis dit qu'il allait m'en refaire une comme ça aussi. Hein. Je m'attends à ce que son prochain service soit là-dessus. Donc là, je l'ai bien soigné, une bonne attaque derrière. Donc tu es dans l'œuf toute idée que ça va passer, même si je rate celle-là. Je ne me sentais pas très bien pour démarrer un revers ce matin-là, enfin, à ce moment-là. Le bloc non plus n'est pas encore terrible. Ceci dit, je peux compter sur mes services. Hein. Il avait sa chance sur la première, je prends la deuxième. Ah, ça c'était une bonne remise. Dès que je mets de la rotation, il a du mal à bloquer. Donc, je sais finalement maintenant ce que je dois faire. Mettre de la rotation. De la rotation. Pousser dans les angles aussi. Hein. C'est pas mal. Être agressif. Donc là, j'avoue que je déroule. Hein. Petit essuie-glace. Hein. Faut quand même pas... Faut pas perdre les bonnes habitudes et un petit lift sur le revers aussi.
Ah, j'ai... Dommage. Ouais, un peu en retard ce celui-là. Alors, lift. Lift ou coupé, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors j'enchaîne tout de suite le match contre le deuxième joueur, Matteo, qui est classé 90 et qui joue avec 2 backside. Ouais, je me concentre sur les réceptions, les remises de service. Et peut-être servir dans son revers, je sais plus si j'y ai pensé sur le moment. Ah, ça c'est dommage parce que ça fait plus d'une fois, je me dis quand la balle gratte comme ça, il n'y a pas lieu de taper comme un bourrin. Ah, super bloc. Ça c'est effectivement, j'ai enfin mis en place ce que j'avais appris en stage. Bon, les attaques aussi, elles sont avec plus de rotation, donc elles passent, c'est un peu mieux. Mais les balles qui grattent, c'est clairement un truc où faut pas s'exciter. Pas comme là, quoi. Hein. Ah, la première manche est déjà terminée, là. Ouais, je me fais surprendre bêtement. Je pense que j'ai besoin d'être un peu plus vigilant, et là, c'était pas mal. Je sers beaucoup lifté, parce que comme il a tendance à couper, il me monte les balles, de manière à ce que je puisse attaquer. J'étais un peu en retard. Ah, dommage. Pour une fois que j'essaie pas d'attaquer comme un idiot. Ouais, tu vois, j'ai essayé de la prendre plus tôt hein, en remise de service. Ouais, elle est pas loin là. Hein. Tiens, on a entendu la voix de Paul. Donc Paul est là pour le coacher. Parce qu'en fait, Paul joue en AGR dans le même club que lui. Alors Paul, ça finit par finir par être un personnage connu hein, sur cette chaîne. Voilà, un bon bloc. Ouais, je peux compter sur les services longs hein, qu'on a travaillé. Voilà, tu vois, là, c'est pas normal que je la mette dehors. Parce qu'elle est pas très compliquée à jouer. Bon, 9-9, c'est le moment de sortir un essuie-glace et une attaque. Hein. Et l'attaque est pas très bien réalisée parce que trop frappé. Hein. Donc, deuxième service, va falloir être plus malin. Plus malin, donc ça veut dire du pioche. Je me reconcentre. Voilà. Lifté, il la met dehors. C'est top. Je peux compter sur mes services. Je suis plutôt heureux. Maintenant, une bonne réception de service. Maintenant, un service pour finir. Je vais servir long avec un peu de lift. Marc devait venir me coacher, mais pas trop tôt. Heureusement que j'ai pas besoin de lui là. Bon, il me reste une manche. Je ne sais pas si Paul a la capacité de faire inverser les choses, mais on va dire que c'est sous contrôle. Je suis en confiance. Allez, dérouler mon jeu. Bonne attaque. J'ai pas mis au bon endroit. Encore un bon pioche où je suis un peu en retard, dommage. Pas trop grave, une bonne remise. Une bonne remise, finalement tu dépenses moins d'énergie. Un revers, deux partout. Alors pioche coupé, maquillé, en lifté pour pouvoir faire un lifté maintenant. Bien sûr, il l'attaque. Il la met dehors. Une bonne rotation. Là, j'ai bien compris que ça bascule, quoi. Dommage. Ouais. Il y avait de la rotation, donc c'est un peu chanceux, mais il y a de la rotation. Et là, bon réflexe. 4 points d'écart. Moi, bien essayé. Moi, quand ça joue, ça joue. Hein. C'est le moment de servir essuie-glace.
bien exécuté. Et maintenant, sur cette balle de match, je peux me permettre, je vais mettre du lift, il me la lève et je peux terminer. Donc il s'est passé ce que je voulais. Je suis plutôt content. Bon augure pour la suite. D'autant mieux que Paul est arrivé pour le coacher au second set. Et Paul connaît très bien mon jeu. Si tu as suivi l'épisode sur le Critérium, tu sauras que Paul m'avait coaché dans les premiers matchs et avait coaché son frère Lucas par la suite. Donc c'était sympa, mais c'était sans compter sur le fait que je reviens d'un stage. Donc bon démarrage pour la journée. Maintenant c'est l'attente, assouplissement, s'alimenter et se protéger de la lumière. Allez, match contre Baptiste. Tu vois, il est 11h. Mais comme j'étais premier de poule, j'ai évité un match. Mais ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas joué. Et là, heureusement, j'étais bien réveillé. Moi, j'ai senti qu'elle allait revenir avec un effet rétro. Alors, Baptiste joue dans notre club. Hein, c'est un débutant d'une équipe qui n'est pas dans ma poule. Donc ça démarre bien. Il faut pas que je me déconcentre. Et il sert quand même à plat et souvent je me suis rendu compte que je fais des boulettes. Gardez l'attention, gardez l'intention quelque part, puisque mon intention là est d'économiser de l'énergie, hein, d'aller le plus loin possible dans le tableau, de pas forcément cramer beaucoup d'énergie. Donc jouer à l'économie, jouer en étant le plus efficient possible, hein, quelque part. Donc pas comme ça quoi. Ouais. Essuie-glace, attaque. Voilà, terminé. Petit commentaire pour la caméra. Cyril m'a expliqué qu'aujourd'hui il gagne tous ses matchs 3-0. On verra si sur cette partie-là la statistique est démentie ou si au contraire elle se confirme. C'est l'apanage des grands champions de savoir déjà combien de sets ils vont mettre à l'adversaire avant même de les connaître, ou avant même de les jouer. Bravo Cyril, tu progresses. Alors c'est le président de notre club, hein, qui était en train de raconter un truc à la caméra. Alors, je m'étais bien rendu compte qu'il était en train de dire quelque chose. J'étais un peu curieux, mais tu vois, une caméra, ça attire des réactions des fois étranges. Parce que j'ai jamais dit ça. Mais c'est toujours rigolo, alors je l'ai laissé. Bon, le début de manche là est perfectible, tu vois, je fais des erreurs simples. Je vais me reconcentrer, en mettre plus de rotation. Alors, je m'étais déjà rendu compte qu'en fait quand on joue à plat, si on joue à plat plus bas, j'ai intérêt à mettre de la rotation et après je suis plus sur mes faiblesses quoi. Non. Mais j'avais pris une défaite cinglante contre Aline qui joue beaucoup à plat et se plaçait bien. Donc clairement, il y a un enseignement à en tirer. L'enseignement c'est ça quoi. Il faut démarrer ses balles avec de la rotation pour éviter ce qui vient de se passer là. Tout bêtement. Il joue beaucoup mieux là. Hein. Alors on voit pas bien le score, je sais pas où on en est. Ouais, 19, à moi de sortir le bon service. 10 partout. Ouais, je suis un peu trop cool là peut-être. Parce que je l'avais dehors sur mon essuie-glace. Je mets celle-là dehors, donc ça c'est typique. 12 partout. 12-13, c'est exactement ce que je voulais éviter, c'est-à-dire devoir consommer de l'énergie cognitive à ce moment-là. Parce que je suis mené 13-14 et je suis à la merci de la moindre bêtise. Donc un partout, bien joué. Il va falloir serrer le jeu.
c'est ce que je fais dans cette début de manche. Des blocs pas trop mauvais. Donc là, le stage a payé, hein, clairement. Et je prends peut-être un peu plus le temps avant de frapper. Parce que tu vois, quand je le prends pas, c'est le filet, quoi. Donc, mais au passage, je pense que je suis un peu moins mobile que ce que je voulais. Parce que quand je regarde, les pieds bougent pas assez, il n'y a pas forcément la boue. Et ça, c'est encore mauvais, quoi. Voilà, maintenant, je vois bien, en fait, ce qui va pas. Parce que là, les 3 dernières frappes, je sais pourquoi elles sont mauvaises. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je fais tout. Hein. Les attaques, les points, les miens, les siens, je fais tout. Se concentrer et attendre la faute. Finale, série 5, table 6, Romagnoli, Pedrolo, arbitre Cher. Voilà, bon. C'était un peu rassurant, pas glorieux. Il faut que j'arrête de mettre des balles d'or, hein, tout bêtement. Ouais, il m'a bien surpris. C'est peut-être un peu ce que disait Florian. Mes coupes sont encore... Enfin, mes poussettes sont encore très perfectibles. Mieux contrôler l'échange avec de la rotation. Pas comme ça, purée, c'est fou, hein, comme je suis assez statique. Et la carte mémoire est pleine, mais il manque les derniers points, désolé. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui s'était passé, mais j'ai vidé la carte mémoire, et donc maintenant, 8e de finale, je suis même pas sûr si c'est un quart, un 8e, face à Bertrand. Alors, j'avais le choix de me mettre de l'autre côté avec une bonne luminosité, ou de me mettre face à la lumière ici, mais personne qui vient menacer ma caméra, donc je me suis mis de ce côté là et c'est le début du match. Donc Bertrand joue avec un soft, hein, sur le... c'est le noir, hein, sur le revers, tu le vois peut-être là, et en fait il joue pas souvent du coup droit, hein. J'essaie de prendre les balles plus tôt, tu vois, à la réception, sur les remises de service. Là, ça démarre plutôt bien. Je passe mes revers, donc c'est plutôt pas mal. Boulette. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui se passe là. Pourquoi finalement je fais des erreurs. Et ça me fait du bien de le voir, hein, à la caméra. Alors qu'en fait, il prend les balles assez tôt, hein. Il joue très près de la table. Je pense que c'est parce qu'il a le soft. Et là, je fais des boulettes. En fait, il provoque de plus en plus d'erreurs chez moi. Au point qu'on se retrouve à... 9-9. Hein. Bon, elle fait du bien cette erreur. Parce que j'ai le service. Alors je démarre comme un sortant. Pioche, lifté, qui coupe. Et elle sort logique. Heureusement, première manche pour moi.
Je suis moi-même aussi assez proche de la table, mais avec 2 backside. Et je fais l'erreur. Ça, je pense que c'est un point qui va résumer ce match. 2 partout. Duel de revers. Près de la table. À celui qui fait le plus de boulettes. Et à ce jeu-là, j'en fais. Et ça creuse l'écart. Et sur mon revers, là, je suis pas à l'aise, franchement, pour démarrer. Tu vois, la preuve. Je l'envoie dans les étoiles. Ça reste chez moi. Mine de rien, à 4 points d'écart, quoi. Alors j'ai beau servir sur son coup droit, il prend tout en revers. Voilà, quand j'arrive à démarrer correctement, à placer mes revers, c'est bon. Mais sur les balles de soft comme ça, je suis pas encore capable, quoi. Il faut que je me concentre. Et quand on peut jouer enfin sur mon coup droit, ça passe. Bon, ça, l'écart se réduit, hein. Plutôt pas mal. 8 partout, rien n'est perdu. Et oui, il y a de quoi être frustré, hein. L'essuie-glace, ça marche pas non plus, hein, sur les softs. En fait, il déjoue un peu mes schémas habituels de service. Je peux pas compter sur mes services. Et Marc me dit de prendre la balle plus tôt pour pas lui laisser du temps, et tu vois, je perds cette manche parce que c'est moi qui fais les boulettes. Ouf, ouais, c'est un rendu, hein, pour celle qu'on avait avant. Oh, il était belle, il était beau ce revers. Pas celui-là. Ça, c'était bien joué. Quand, franchement, je suis content d'avoir filmé, parce que dans mon souvenir, c'était beaucoup plus frustrant que ça. J'essaie de mettre des trucs un peu étranges. Ça, je me fais avoir. Dommage, dommage. La laisser descendre plus longtemps, tourner les épaules. Enfin bref, ce que disait Florian, quoi. Et là, c'était pas trop mal, hein, en matière de prise de balle tôt. Sauf qu'il y a 3 erreurs d'écart. Et ces 3 erreurs d'écart... Ouais, voilà, la rotation, c'était chouette, quoi. Bon, je suis encore au contact, hein. Ouais, mes erreurs. Pas mal, pas mal. Toujours 2 points d'écart. Pas trop mal servi. Format douche à 13h. Je vois pas trop ce qui se passe. C'est pas trop grave parce que finalement c'est un peu toujours les mêmes points, hein. C'est un peu toujours les mêmes points. Et à 18, toujours 2 points d'écart. On est à quoi là? Ah, je me suis... Allez, 10-11. Ouais, j'ai perdu la manche. On va écouter Marc.
Donc déjà au service, j'ai au moins 3 services sur 4 assez fort, ça existe. N'hésite pas de temps en temps, ils veulent toute l'heure. Ouais, belle patience, beau point quoi. Ouais, ce revers était bien. Je pense que ce qui était pas mal non plus, c'est que je suis un peu plus mobile. J'ai l'impression que je suis tout le temps campé, mais je bouge quand même un petit peu. Ouais, bon service à plat, bombe. J'aurais peut-être dû en faire plus. Peut-être que je les travaille plus à l'entraînement. En fait, comme c'est un des services que je travaille le moins. Vu la masse de picots que je rencontre, que ce soit des softs ou des picots longs, il faut peut-être que je m'entraîne un peu plus à servir comme ça. Et à démarrer derrière du revers. C'est exaspérant de voir que je fais tant d'erreurs. Tu vois, je me déplace quand même. Et c'est là, au dernier moment, les petits pas d'ajustement n'étaient pas là, c'est dommage. Il faut que je regarde le nombre de coups moyens dans ce match, mais il doit être... Ah, dommage. Dommage, mon coup droit n'était pas sur la table. Quart de finale, série droite, table 5, Martin contre Germain. De calcul un peu plus sur sa revers. Je n'ai pas oublié de la table. Donc, ils vont même continuer sur le droit, il est suffisamment bien placé pour rejouer du revers. Alors, si ça continue, si tu as de la perspective, moi, est-ce que ça m'a fait un coup carrément sur son revers. Et fort sur son revers pour revenir. Et après, quand tu joues un beau service, Quart de finale, série droite, table 5, Martin contre Germain, premier appel. Eh bien, on va voir si j'applique les consignes. Ouais, il était beau, hein, ce revers. C'est fatigant nerveusement, hein, puisque tout se joue sur mes erreurs et mes attaques. Hein. Prendre de la marge et on est à quelques millimètres près. Hein. Elle tombe de mon côté, on part à la belle. Elle tombe pas, c'est reparti. Et je la mets dehors. Donc bien se concentrer pour la prendre bien au rebond. C'était pas terrible. Et on est interrompu de toute façon. Allez, ça recommence. Ouais,
Ah, j'ai lâché le coup, hein, j'avoue que je réfléchis pas trop. Quand je le sens. Allez, nouveau une balle pour aller à la belle. Ah, dehors. Et il reste dans le filet. Je pense qu'un petit peu de déplacement supplémentaire aurait été requis. Et cette fois-ci, il sort. Bien joué, hein, quand même. Merci à Marc. Merci Paul également. Paul et Yves sont en train de s'expliquer. Paul, je l'avais joué à Ingersheim. Et Yves, je l'ai rencontré deux fois en GE7 et en GE6. Et avec son picot, bah, tu vois que Paul, lui, sait jouer les picots. Même s'il y a des moments, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Il devrait y arriver sans problème. Bon. Alors, bilan, qu'est-ce que tu en penses, coach? Tu as encore à travailler la vitesse et puis les variations dans le jeu. Tu vas pas assez vite quand tu essaies de le pousser. Comme je dis, contact balle raquette, c'est trop long, il faut que tu ailles un peu plus vite dessus. Ouais. Tac, 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 tac. T'as vu que j'ai essayé de la prendre plus près Oui, mais là, contre un picot, ça sert à rien. Comme il a dit, contre un picot, il vaut mieux prendre carrément à plat et envoyer mort. Okay, mais de temps en temps, donc tu mets de la vitesse si tu veux, si tu arrives à jouer revers, revers, revers et après à caler une petite virgule sur le coup droit pour qu'il joue le coup droit, parce qu'il avait que le revers. Ah, on est d'accord, il joue en trave. Tu vas vite, à un moment donné, il est là, donc hop, une petite virgule pour lui imposer le coup droit, et là, effectivement, il la lève, tu peux la claquer ou il fait la faute. Ouais. Donc il faut aller un peu plus vite, et de temps en temps, ne pas hésiter à envoyer une balle toute morte, sans rien, tu vois. Tu mets juste la raquette en opposition, comme il fait, il doit. Tu vois, toute molle, et là, normalement, tu peux, il sait pas quoi faire avec. Ok. Juste en bloc poussette. Et Edouard, il le fait très bien. C'est vrai qu'il a sorti tout un tas de balles, je me dis, mais pourquoi il les sort? Ça, c'est le picot, quoi. C'est compliqué, compliqué de contrôler certaines balles. Qui est un peu moins vite, mais là, tu as donné de la régularité, c'était toujours les mêmes balles. Donc, il s'est bien après réglé. Ok, c'est vrai, parce que la première manche, j'ai gagné assez facilement, et après? Et après, tu t'es bien appliqué, à bien pousser, tu as très bien poussé. Mais c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu de temps en temps mettre une balle morte. Ou alors pousser plus vite. Et après, une petite virgule, ouvrir de nouveau sur son coup droit pour qu'il joue le coup droit. Pour que tu arrives à avoir cette foutue couleur rouge qu'on n'a pas vue, quoi. Ah, j'ai pas vu, ouais. Hein, et à la limite, quoi qu'il. D'ailleurs, même quand il se plaçait sur la table, il n'était pas au milieu en retour de service. Il était à droite, complètement à droite, pour avoir la possibilité de jouer picot à 180 degrés. Et en fait, on a joué que dans la diagonale. Tu as joué beaucoup dans la diagonale. Ouais. Ah. Bon, on va finir sur un truc positif. Hein. Je pense que j'ai bien servi en ligne. Ouais, de temps en temps, là. Le service en ligne, je t'avais dit, joue sur le coup droit, mais ça ne servait à rien. Comme il était placé, il y avait toujours le picot. Ouais. Donc il fallait jouer rapide, sider, et sur le coup droit et sur le revers pour le jeu. Ouais. J'ai pas mis beaucoup d'effets dans les sortants, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas forcément envie de le faire non plus, tu vois. Après, c'est dire, ça, pour ce genre de joueur, il faut jouer quasiment à chaque fois des balles, un peu comme Félix, quoi, des balles side et bombe. Ouais, alors j'ai peut-être pas mis assez de side, parce que le side, ils ont du mal à le contrôler. Ouais. Ça, j'avais remarqué. Side des bombes, à droite, à gauche. Ouais. Mais bon, ça fera une leçon. Mais enfin, après, t'es pas loin, hein, t'étais à 15-13. Hein. Ouais. Ça fait une leçon. J'ai essayé le temps mort, c'était le bon créneau, mais ça n'a pas suffi. Ouais, non, en tout cas, merci. Merci de ton aide. Et puis, Mais ça, il faut que tu le travailles à l'avenir, que tu ailles plus vite sur la balle, beaucoup plus vite. Là, je te dis, le temps, tu regarderas sur tes vidéos, entre les moments où elle touche la balle et ta raquette, ça lui permet à chaque fois d'être bien placé. Il faut aller un peu plus vite dessus. C'est pas grand chose, quelques fractions de secondes à récupérer et ça peut faire la différence. C'est faire une poussette, des fois la balle est rebondie et je la joue. Ça donne un peu de lenteur dans le jeu de poussette. La balle est rebondie et moi je viens, tac, et je viens tout de suite. La qualité de balle n'est pas supérieure, mais comme je joue la balle plus tôt, je suis agressif. Quand tu es plus vite sur la balle, il faut plus de toucher de balle. Parce que sinon,
Pourquoi je prends mon temps? Parce qu'en fait, je veux pas faire la faute. Quoi. Ouais, mais là, t'as pas besoin de chercher à la couper. Hein. Ouais, on est d'accord. Juste la la mettre correctement. Juste pour, à un moment donné, comme ça, et après tu ouvres sur son coup droit. Et comme c'est un picot et il a besoin de. Il n'a pas de coup droit, mais alors il n'en avait pas du tout, là, il peut faire la faute. Okay. Ou alors la lever pour que tu puisses la claquer après. Écoute, t'as pas été mauvais dans aucun compartiment du jeu, mais ça manque un petit peu de vitesse. Ouais, de vitesse. Ouais. Il faut y prendre du temps à ce joueur et t'as pas su lui en prendre. Ça marche. Écoute, merci pour tes conseils, merci pour ton aide. De toute façon, je vais partir avec toi, tu ne peux pas tarder, non? Ouais, mais on va juste finir la vidéo. Allez, abonne-toi, active la chaîne pour la prochaine journée, J4 à Aubernais, une équipe assez forte, donc il devrait y avoir des choses intéressantes. Et d'ici là, moi j'ai une semaine de vacances où je peux mettre en application tout ce que j'ai vu avec Florian. Si tu n'as pas vu cet épisode, bah, je te mets le lien là-haut. Salut!